RDM est une cartonnerie. Donc, nous fabriquons des bobines de carton ou du carton sous forme de palette qui a été découpé. La particularité de RDM, c'est de recycler du vieux papier. On a 186 personnes embauchées en CDI, dont 22 femmes. Parmi les 22 femmes, on a quand même 7 qui sont en production. Les postes sont ouverts aujourd'hui aux femmes. On est plutôt en manque de candidatures. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ce sont plus les femmes qui se mettent des freins. Sur ce genre de poste dans lequel elles ont complètement leur place. J'étais en parfumerie, dans l'agroalimentaire. Quand je suis arrivée dans l'Inde-Marois, j'ai été au pli. Enfin, Pôle emploi m'a dirigée vers le pli. Et eux m'ont permis de passer mes CACES et de faire une formation pour la découverte du papier carton. Et c'est comme ça que je suis arrivée chez RDM. Il faut être méthodique, il faut être dynamique dans ce métier-là. Parce que quand une bobine se finit d'un côté et l'autre commence aussi à se finir, il faut courir. Dans le secteur où je travaille, le façonnage, je suis la seule femme, tout se passe bien. Bon, c'est sûr qu'il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds, quoi. Souvent, on laisse les poubelles à faire. Donc on met un petit mot sur un carton en mettant que c'est pas à chaque fois la même qui doit faire les poubelles. Mon métier consiste à déposer une sauce pigmentaire sur du carton afin de lui apporter une certaine perméabilité et aussi une blancheur pour qu'il soit ensuite imprimé. Mon parcours scolaire a commencé tout d'abord dans l'optique. Vu que ça n'a pas débouché, j'ai continué la suite logique de mon bac qui était le BTS-IRE. Et en fait, mon BTS-IRE, ça m'a amené à un stage en papeterie. Et là, j'ai découvert la papeterie et c'est ce qui m'a donné envie de travailler en industrie. Ce que j'aime dans mon travail, c'est qu'il est assez polyvalent. On contrôle la qualité, mais il y a aussi toutes les parties mécaniques où on doit faire des petits contrôles sur la machine. Je travaille posté du matin, de l'après-midi et de nuit. J'ai une petite fille de 2 ans, je suis maman célibataire. Donc pour la garde, il a fallu s'arranger entre la nounou et la famille. Je suis actuellement la première femme à travailler sur la machine, donc il a toujours fallu que je fasse mes preuves pour prouver que mon travail était aussi efficace que celui d'un homme. Vu que c'est un métier qui demande assez de force physique et qu'il faut quand même tenir la chaleur, il ne faut pas avoir peur de se salir les mains, mais ce n'est pas pour autant qu'une femme ne peut pas l'exercer. On m'a dit que je manquais de force, que ma taille était trop petite pour faire telle ou telle chose. Malgré cela, j'ai réussi à m'adapter à mon travail à l'aide de clés ou d'escabeaux. Quand on a envie et quand on veut, on fait. Le fait d'équilibrer notre population homme-femme, ça ne peut qu'améliorer l'ambiance, les relations dans l'entreprise, avoir un certain équilibre tout simplement. Il ne faut surtout pas hésiter, il faut se montrer, il faut faire voir qu'on est là, nous les femmes.